Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais visiter un belvédère qui va me rendre assez malade. Franchement ça m'avait jamais fait ça, mais je pense que je supporte très mal l'altitude. Je vais aussi vous expliquer un petit peu comment je fais mes miniatures YouTube. Voilà, c'est un petit passage assez rigolo. Et puis je désensorcelle mon camping-car avec de la sauge blanche. Je vous laisserai découvrir ça et franchement ça a très bien marché, ça a des effets extrêmement positifs. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Salut salut! D'ailleurs à ce propos, où est-ce que j'ai mis ma sauge? Ah tiens, elle est là. Qu'est-ce que c'est que là en dessous? Ah ouais, bah ça je vais peut-être pas le faire brûler quand même. On dirait que ça porte chance. Nani qui revient de sa petite balade. Hop. Et qui va aller taper casse-croûte. D'ailleurs Nani, en parlant de casse-croûte, est-ce que ça a de l'allure de mettre ses croquettes partout comme ça? Dis. Non, ça c'est le carton pour Dan et pour Mimine, c'est pas pour toi. La tonne de friandises, je pense que Nani en a assez pour au moins l'année à venir. Ah oui, même des grands comme ça. 2, 3. Donc voilà, je vais tout séparer en deux. Donc il y a les trucs pour Miminette, tout ça. Il y avait deux trucs de balles différentes. J'ai divisé en deux avec une petite souris en plus. Hop, pour Mimine. Tu veux des friandises? Allez. C'est bien parce que t'es mignon. Hein. Ouais. Hop, allez, bonne app. Donc j'ai retrouvé Dan, à qui j'ai donné le carton avec toutes les affaires, hein, comme je vous avais montré, tous les cadeaux des abonnés, Mimine et Nani qui ont été plus que gâtés. Mimine, est-ce qu'elle va jouer avec, tu crois? Elle s'en fout complètement. Bon, Nani c'est pareil, bon il a joué un petit peu avec, mais ça va plus servir de déco que de jouet je pense. Ouais, parce que c'est des lignes électrifiées. Non, c'est ce que je me demandais, il n'y a pas d'électricité. Toujours en train de renifler les fesses de Mimine, dit « Oh, c'est pas des manières, hein, Nani. Pas du tout un gentleman. » En plus de tous les cadeaux pour les chats, j'ai reçu aussi un t-shirt. Ah oui, c'est un polo. Oui, c'est un polo. Ouais. Un polo Kappa que Sophie t'a offert. Bah, du coup, tu l'essayes, tu nous montres après. Ouais. Bon. T'es sûr, c'est pas trop serré? Oui, il faut pas que tu t'entres les bras, quoi. Non, faut pas que je grossisse. Mais comme j'ai prévu de maigrir. Oui. Non, mais il te va bien. Hein. Tu vas le mettre pour la rencontre abonnée, du coup. Ok. On est sur un nouveau spot. Hein, je vous ai même pas montré. Moi, je me suis garée là. C'est un peu en pente quand même. Hein. C'est quand même un petit peu en pente, mais bon, ça fera l'affaire pour cette nuit. C'est calme. On est au belvédère des Avaloirs. C'est près d'Alençon. Et il y a vraiment très peu de passages parce que tout là-bas. En fait c'est la forêt, tout simplement, c'est la forêt. Et là-bas c'est un cul-de-sac, donc voilà, c'est le belvédère des Avaloirs, ça s'appelle. Qu'est-ce que tu dis Mimine? On va aller se balader? Et tout à l'heure, tout là-bas, tout en haut, il y avait des gens, donc je pense que en montant les petites rames d'escalier, on va arriver dans cette espèce de bol, d'assiette, je sais pas trop. Et ça va nous donner un petit panorama. Nani qui fait déjà une pause en plein milieu des graviers, tout va bien. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que monsieur a grossi. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez, mais moi j'ai quand même l'impression que le ventre a pris un petit peu de bidou. Hein. Alors, chic comme une abeille ou... C'est un papillon de nuit, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, il a une belle coupe. On aurait dit Dan quand il avait ses cheveux longs. Niveau architecture, je trouve pas ça très joli ni très gai. Enfin, ça fait très sombre. Ou c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'entretien, je sais pas trop. Mais voilà, ça fait pas très chouette. Je trouve que ça fait un peu stade de foot. Tu vois, quand tu rentres là avec les grandes grilles, je sais pas. Et quand je suis arrivée, j'avais un peu mal à mon oreille. Enfin, mal à l'oreille qui s'est bouchée. Et c'est parce que nous sommes à 416 mètres d'altitude. Nani, il ose pas trop monter parce que les marches font beaucoup de bruit. Du coup, il nous regardait du coin du mur. Ah bah Mimine, elle savait par où monter. Mais Nani, il ose pas trop. Faut dire à Nani de monter. Notons qu'ils ont même mis à la peinture, ils ont délimité 1 mètre ou 2 mètres, je sais pas trop, de distance. L'endroit, franchement, au milieu de la nature. Il n'y a jamais personne ici. Enfin, je suis déjà venue plusieurs fois, il n'y a personne. Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est ça, bah, heureusement c'est pas tombé sur ma tête, hein, parce que... Mais non, j'ai prévu que... ouais, on n'est pas en pleine canicule quand tu m'as jeté de l'eau au visage la dernière fois. Là. Il y a Nani là, on est en train de l'entendre, en train de miauler en bas, parce qu'il ne me voit plus. Mais je suis ici. Allez, viens, monte.
Oui. Tu vois, regarde, il n'y a rien de dangereux. Hein. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu le vertige là. On monte quand même assez haut au final. Hein. On n'aurait pas dit comme ça, mais... Ah. Interdiction de franchir le garde-corps. Attention, Nan, ne franchez pas le garde-corps. Autant l'édifice en lui-même n'est pas super joli, autant la vue est quand même assez sympa. Une petite vue à 360 degrés. Et ça nous dit ici que c'est le point culminant de l'ouest. Voilà. Je ne savais pas du tout, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'allais te proposer... Un petit repas. T'as ramené les couverts, t'as ramené les assiettes. Voilà. Moi j'en descends aussi. Bah, déjà on a de l'eau, la base. Nous avons le retour de Nani, hein. Je l'entends miauler depuis tout à l'heure. Ben, le voilà tout en haut aussi. Bravo Nani, tu es très courageux. Et on a vu Mimine aussi qui était là, mais bon, elle ne se montre plus. Oh là là, regarde, trop mignon avec tonton. Oh, ça c'est l'amour. On entend Mimine qui miaule en bas. On va peut-être descendre. Non ? Bon, après la petite balade d'hier, je vous avoue que j'étais vraiment pas très bien. D'ailleurs, où se trouve le belvédère, il n'est plus là. Je suis sur un spot que vous avez déjà vu dans une des vidéos précédentes. Et j'ai été très mal en fait. Je suis montée en haut du belvédère et j'ai eu des migraines affreuses. Comme si j'avais fait le Grand 8, comme si j'avais passé une journée à Europa Park ou à Disneyland Paris. Et on a dû bouger à 22h30. On a bougé d'emplacement. Hein. L'avantage de vivre en camping-car, c'est de bouger comme on veut. Un petit Doliprane et nous voilà hein, sur le nouveau spot qui se trouvait à 10 km. Donc c'était pas très loin. Je sais pas du tout ce qui m'est arrivé en fait. Déjà quand on est arrivé sur le spot à la base, j'avais une oreille qui a commencé à être bouchée. C'est un peu, je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais quand on prend l'avion des fois et qu'on monte de plus en plus en altitude, on a des bouchons en fait, on a les oreilles qui se bouchent et les tympans qui sont en mode je suis écrasée, relâchez-moi. Et là en fait ça m'a fait la même chose alors qu'on n'était pas tant en altitude que ça. Le belvédère en lui-même, voilà, c'était le plus haut point de l'ouest, c'était 440 et des mètres d'altitude, mais tout en haut, en bas c'était pas censé me faire ça. Ou je suis trop sensible à l'altitude, je n'en sais rien, mais vraiment quand je suis redescendue de ces marches, j'ai eu un mal de crâne, c'était vraiment irradiant. Donc j'ai quand même attendu jusqu'à 22h30, mais étant donné que je commençais une crise d'angoisse avec les jambes à moitié en coton, je me suis dit il faut absolument qu'on trouve un autre spot, sinon je vais pas savoir dormir, je vais pas être à l'aise. Donc me revoilà sur ce petit spot avec le soleil, donc vraiment trop contente que le soleil est revenu et un petit peu de chaleur, hein. On est loin des 14 degrés de la dernière fois hein, quand on était venu sur ce spot. Système D, système ça sèche. Hein Dan? Tu as fait sécher ton linge? C'est bien, t'es bien exposé, t'es en plein soleil là. Bonjour les gens. Voilà, tu nous expliques ton petit système là. Oui, j'ai fait un séchoir complémentaire parce que comme j'avais déjà une corde derrière, mais c'était pas une corde, une tige par rapport à l'ouverture du capot moteur. Donc mettre trop de poids, ça pourrait détendre les extensions d'ouverture. Je précise que le linge accroché est propre. Est propre, bien sûr. Bah oui, pourquoi tu le ferais sécher sinon, oui, à moins d'être tombé dans le lac. Si je ne roule pas avec le linge comme ça. Ah bon? Je roule pas capot ouvert. Ah, je croyais. Ah, voilà. Heureusement, tu nous rassures là. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment je faisais au niveau de mes vidéos pour faire le montage, pour faire l'intro, pour faire tout ça. Mais je ne vous ai pas montré la dernière étape qui est comment faire la petite miniature YouTube. La miniature, c'est la petite photo que vous voyez et sur laquelle vous allez cliquer en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas voilà, c'est la petite miniature YouTube. Et là, le thème de cette vidéo, pas celle que vous regardez, mais celle d'avant, c'est sur mon contrôle technique, à savoir est-ce qu'au final j'ai passé le contrôle technique, etc. Est-ce que j'ai encore eu des problèmes? Donc je me pose la question comment imager cette miniature, que ça donne envie d'être regardé, que ce soit en accord avec le titre. Donc simplement je me suis dit je vais ouvrir le capot pour que ça fasse effet capot ouvert, effet contrôle technique, et sans oublier l'accessoire qui peut faire penser à un contrôle technique, à un rapport avec le véhicule. Ceci est le gilet jaune. Je m'habille avec mon gilet jaune, hein, toujours dans l'espoir que personne ne passe et personne ne voit avec ce gilet jaune, parce qu'il n'y a aucun rapport, aucune raison de le mettre ici normalement. Et Dan. Oui. Dan est mon caméraman du jour, donc c'est lui qui va prendre la caméra. Et donc après ça va être le moment où je dis à Dan comment se mettre. Annabelle, metteuse en scène. Metteuse en scène, ok. Donc en gros, voilà.
que ça fasse pour qu'on me voit, tu vois. En fait, on n'a pas pris des photos, on a pris une vidéo et en fait avec cette vidéo je vais la mettre sur mon ordinateur et je vais faire une capture écran du moment qui me plaît et puis bah, ça servira de miniature simplement. Je mets un petit cadre, un petit effet et puis après je balance. Et donc vous savez maintenant quelles sont les coulisses du tournage de mes vidéos. Voilà, ça n'aura plus aucun secret pour vous. Bonjour les amis. Plein soleil autour de mon magnifique spot en pleine campagne. Mais cette nuit il a fait 6 degrés. J'ai quand même un petit peu caillé malgré la bouillotte que j'avais. Donc là actuellement il fait 8 degrés. Si ça veut bien s'afficher, s'il vous plaît, la température, merci. Ah voilà, 8 degrés. Alors j'avais ma petite bouillotte, j'étais super bien couverte, mais j'ai quand même eu assez froid. Et je crois que psychologiquement c'est parce que la température a descendu trop d'un coup. En fait ça fait depuis 2 ans que je vis comme ça. Et les 2 fois on est passé tout doucement à l'automne, on est quand même passé à des températures de 15 degrés la nuit, à 13, à 10, à... Bon, vous m'avez compris. Tandis que là on est quand même passé de, je sais pas, peut-être 13 degrés la nuit à 6 quoi. Donc ça fait quand même un sacré décalage. Donc mon corps a un petit peu de mal à s'y faire, mais rassurez-vous, hein, il va s'y faire comme chaque année. J'avoue que là ça fait quand même assez drôle, surtout qu'on est le 1er septembre quoi. Donc on est quand même pas encore en automne, on est encore bien en été. J'ai tellement froid ce matin que comme vous le voyez, j'ai même rallumé mon chauffage. Chose qui n'était plus arrivée depuis le mois de mai aussi, un peu comme la bouillotte. Bon les amis, si je vous montre ceci que je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, c'était l'un d'entre vous qui m'avait envoyé ça. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Et oui, c'est bien de la sauge blanche qui apparemment ferait fuir les mauvaises ondes, les choses comme ça. Donc je vais aujourd'hui avec vous faire brûler cette sauge blanche pour en finir avec cette malédiction. Oui, parce que je ne vous en ai pas parlé, parce que j'en avais un petit peu marre de parler mécanique et problèmes, mais j'ai de nouveau des problèmes avec mon véhicule, donc on sait que le Komodo, il y a quelques soucis, mais il y a d'autres problèmes, on ne sait pas pourquoi. Une fois l'autoradio fonctionne, après il fonctionne plus, après Dan réussit à le remettre, sauf que après c'est autre chose qui fonctionne plus. Hier, on ne sait pas pourquoi mes feux sont restés allumés, pourtant j'avais pas appuyé sur les boutons pour que les feux s'allument, donc je n'ai absolument pas compris. Dan a enlevé les fusibles, il a enlevé tous les fusibles, il y avait encore un feu d'allumé sur les deux. Enfin bref, c'était vraiment, c'est n'importe quoi, tout en sachant que Dan avait enlevé le tableau de bord et avait refait tous les câbles électriques. Il avait vraiment refait tout le circuit électrique du circuit justement d'origine. Donc en principe tout est bien et je comprends pas ce qui se passe, mais quand Dan l'utilise tout va bien, dès que je le touche ça va plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de moi, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de pas très sympathique, et il serait peut-être temps de faire partir ces mauvaises ondes pour ne garder que les meilleures. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet comment faire. Donc la nana elle prend la sauge, elle la brûle, elle dit quelques incantations magiques, elle fait quelques trucs et voilà. Donc bon bah ça ne coûte rien d'essayer hein, tout du moins, et de voir si après ça je peux être tranquille, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres. Par exemple pour vous dire, si je change les piles de ma lampe, de cette lampe, parce que ça c'est cette lampe qui me sert pour tout mon camping-car, hein. Si j'ai le malheur de mettre des piles dedans, ça va bien éclairer pendant 2 jours, et puis au bout de 3 jours ça va commencer à plus aller et je vais devoir changer les piles, ce qui revient assez cher au bout d'un moment et qui n'est pas très écologique non plus. Bon, je vous rassure, je change pas les piles tous les 3 jours non plus, même si c'est faible, je garde le truc faible jusqu'à ce que je voie vraiment plus rien. Mais quoi qu'il en soit, ça fait ça avec tous mes appareils électroniques et c'est vraiment bizarre parce que ça le fait que dans ce camping-car. Alors posons-nous la question, est-ce que c'est moi qui suis maudite? Est-ce que c'est le camping-car? Je ne sais pas, mais en tout cas on va traiter les deux en un avec cette fameuse sauge. Alors la première étape ça va être de savoir dans quoi je vais faire ça, parce que si je fais ça dans une assiette en carton, j'ai peur que le carton il crame. Si je fais ça dans une assiette où je mange, je sais pas, je vais prendre une petite assiette en porcelaine. Bon celle-là elle est quand même belle, donc je vais plutôt prendre celle-là qui est un peu moins belle. Et donc je dois le laisser je pense avec le petit filet, je crois, pour que ça tienne. Peut-être que je dois l'enlever. Je vais laisser le petit filet, hein. Je sais pas s'il faut le laisser, on va le laisser. Et je vais brûler cette sauge. Oh ça sent super bon. Quand dans une vidéo j'avais dit que j'avais ça justement, il y a l'un d'entre vous qui m'avait dit mais faut la fumer. Non, je ne fume pas de ça ni de quoi que ce soit d'autre. Vous me voyez franchement, non, ça ne me ressemblerait pas.
Je demande de nettoyer entièrement ma maison, mon camping-car, de toutes les mauvaises ondes. Pour ne plus jamais avoir de problèmes mécaniques, de problèmes électriques. Pour ne garder que les meilleures ondes ici. On ne veut que du bonheur, des bonnes ondes, des bonnes choses. Bon, ça y est, j'ai désenvoûté le camping-car. Je pense que je le referai de temps en temps. Je sais pas tous les combien de temps on peut le faire, mais voilà, ça a utilisé tout un petit peu. Moi, je pensais que si on mettait le feu, ça allait brûler entièrement, en fait, un petit peu comme de l'encens. Mais ça brûle que selon ce que j'ai envie qu'il brûle, donc voilà. Là, par conséquent, il en reste encore pas mal, donc c'est plutôt cool. Donc, espérons que ça ait des effets positifs sur moi et sur le camping-car. Je vous en redirai des nouvelles. Donc je sais pas si tu as vu sur Instagram Annabella Coccinelle, que j'ai fait brûler de la sauge blanche pour exorciser ce camping-car plein de mauvaises ondes, et moi-même au passage, parce que ça se peut que je sois aussi plein de mauvaises ondes. Moi aussi, parce qu'on est en même cortex. Par rapport au Komodo, tout ça qui merdait. Donc tu as regardé un petit peu tout à l'heure, et du coup on a changé le Komodo. Pour l'instant ça fonctionne, enfin ça refonctionne, ça merde plus. On va faire un essai faire ce soir. Donc encore merci Dan hein, de m'avoir aidé quoi. Non mais merci quoi. Bon bah voilà, comme vous le voyez, la sauge a eu des effets positifs. Avec mon Komodo je n'ai plus de problème. J'ai l'impression qu'avec mes piles ça va un petit peu mieux, que ça s'use moins vite. Pour l'instant je touche du bois. Il ne m'est plus arrivé de galère depuis que j'ai brûlé cette sauge, et à l'heure où je vous parle c'est arrivé il y a 5 jours. Voilà, pourvu que ça dure. Donc je vous retrouve très vite pour la suite de mes aventures. Donc là ce sera la rencontre abonnée qui a eu lieu, comme vous le savez, le week-end du 5 au 6. Donc je partage cela avec vous. À vendredi!